C'est une vidéo pour vous montrer ce que je fais tous les jours en jeu et ce que j'essaie de faire tous les jours. Donc premièrement, je me connecte sur tous mes personnages, ils sont tous au Mont Draconis. Et donc là, je suis au bout du puzzle et je récupère ce qu'il y a dans le coffre. Donc on va voir tout ce que je cumule. Donc je vais cumuler des fleurs d'orchidée de feu et je vais cumuler des cristals de chrysocole. Et je vais également cumuler des gold. Donc ceux-là, à chaque fois, je vais les recycler. Et ça me donnera des compos et surtout des boules d'ecto quand j'en ai. Bon, alors comme là, c'est la première connexion, je récupère mon ravitaillement. Donc je récupère toutes les compos. Voilà, et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à tous mes persos et je vais cumuler un peu tout ce que je reçois d'important. Donc là, c'est le deuxième personnage. Donc voilà, j'ai encore reçu un gold. Est-ce que je vais avoir une boule d'ecto? Non, pas encore. Alors là, j'en ai eu exceptionnellement 9 parce que vous avez vu, ça s'est validé là sur le côté. C'est une quotidienne exceptionnelle. Vous voyez, dans quotidien, succès quotidien saison 3, voilà, c'est ça qui vient de se valider. Donc j'ai eu exceptionnellement quelques orchidées supplémentaires. Ok, troisième perso, j'ai enfin eu ma première boule d'ectoplasme. Bon, à savoir que moi j'ai un total de 13 personnages en ce moment. Donc j'ai fini la récolte au Mont Draconis, j'ai eu un total de 10 boules d'ectoplasme. Donc là, si je les vends, donc vous voyez, ça me fait presque 3 PO environ par jour, juste en connectant mes 13 personnages qui récoltent au Mont Draconis. Donc là, je les vends. J'ai reçu également 42 fleurs d'orchidée de feu. Donc là, ça me fait 1300 magie déliée gratuitement. Et j'ai également eu 5 cristaux de chrysocole. Et donc avec ça, vous voyez, moi je peux me fabriquer du coup 5 fois. Alors je coche bien, hein, bien sûr, avec le métier d'atelier de bijoutier. Je peux me fabriquer 5 fois des notes de recherche, donc gratuitement, hein, vous voyez. Parce que ça, vous voyez, ça vaut quasiment rien. Hein. Donc voilà, ça c'est toujours bon à prendre. Donc après, ce que je fais, c'est que je vais dans le hall de guilde. Donc là, quand je suis ici, je redescends. Je vais aller récupérer la récolte journalière dans le hall. Voilà, c'est juste là. Donc là, juste, je récolte tout. Et vous voyez qu'à chaque fois que je récolte, j'ai de la magie déliée gratuitement, comme vous pouvez le voir là. Pardon, de la magie volatile. Donc ça, vous savez, c'est grâce à mes outils de récolte que j'ai ici avec la glyphe de magie volatile. Donc je l'avais pris à l'époque à la compagnie commerciale du Lion Noir. Donc voilà, ça coûte en ce moment 2700 gemmes. Donc là c'est bon, vous voyez, j'ai tout récolté. Donc là moi maintenant je me rends à Pierre Arborea. Donc vous savez, Pierre Arborea c'est une extension, c'est Head of Dragon. Hein. Si vous n'avez pas acheté cette extension, vous ne pouvez pas le faire. Donc là moi je farm les faveurs impériales, hein, donc je fais juste les points de héros. Donc voilà, celui-là, c'est bon, on peut le taper. Donc on y va. Et donc qu'est-ce qu'on gagne? Donc les fameuses faveurs impériales pour pouvoir faire des armes légendaires Head of Dragon. Voilà. Donc je vais les faire. Donc le suivant, on va à ce point. Donc je vais juste tout là-bas. Donc j'ai déjà fait une vidéo, alors je vais peut-être pas tout vous montrer du coup. Mais vous voyez, rien que le fait de le faire, moi ça va me valider automatiquement les 3 événements. Hein. Et donc là, j'en gagne 7. Donc le suivant, on est là, on va juste ici. Vous allez voir que ma routine, en général, ça valide absolument tout ce qu'il faut faire de quotidien dans la chambre forte du sorcier. Alors là, on n'est pas très loin, il est juste en bas. Alors attendez. Voilà, il est juste là. Donc là, j'en ai eu 4. Tiens, au passage, je ramasse là aussi. Alors le suivant, on prend ce TP. Donc là, c'est simple, hein, il suffit d'aller toujours tout droit. Je vais pas avoir le choix, je vais devoir prendre le Dracaille là-bas. Parce que là, on va voler. On passe vraiment au-dessus de tout. Et là, on arrive près de la cloche. Donc, comme j'ai des
quartz. Normalement, voilà, ça me fusionne 25 cristaux du coup. Voilà, et maintenant là je le refais une deuxième fois pour donc faire le point de héros. Et donc là j'en ai reçu 3. Pour le prochain c'est ici. Alors là on va aller tout droit. Donc voilà, là j'atterris là, je continue encore tout droit. Vous avez vu que là ça m'a validé terminer 3 événements. Hein. Donc j'arrive juste ici. Allez, et là il a été activé donc je peux taper directement. Et donc j'en ai eu combien? 7. Ok. Donc pour le dernier, donc il suffit de se TP ici. Puis là, quand on est là, c'est pas compliqué. Juste tout droit. Et là, on arrive au PNJ. Je prends ces écrits et celui-là. Je laisse tomber les autres. Je passe à ma suivante mission. Donc j'utilise mon portail pour aller dans ma maison. Donc là, c'est très simple quand je suis ici. Là, si je veux, je peux fusionner les quartz. Bon, j'ai déjà fait, donc je vais pas refaire. Donc là, je récupère ici. J'ai mon convertisseur, je récupère la clé exaltée. Voilà, comme ça, je peux ouvrir ce coffre. Après, donc les tissus. Je monte vite fait en haut. Pour les tissus encore. Je repars ici. Là, vous allez voir, ça va me prendre 2 secondes. Allez, je récupère tout avec le glyphe magie volatile. Je récupère également le tout. Voilà, tout est coupé. Et là, c'est pareil, je récupère tous mes matériaux là-bas. Et voilà, j'ai tout récupéré. Donc là, maintenant, c'est fini ici. Et là, bientôt, il y a Tempête de Dragon, Drakkar et Tempête Hivernale qui vont commencer. Donc, je me rends à l'œil du Nord. Donc, moi, c'est super parce que j'ai ça. Donc, Épopée du Givre, œil du Nord. Alors, pour l'œil du Nord, enfin, Épopée du Givre, il faut avoir l'extension Épopée du Givre, hein, bien sûr. Et sinon, sur la map, l'œil du Nord, c'est juste ici. Donc là, je vais attendre le PNJ qui pop à 15h pile. Vous voyez, il y a du monde, hein, on attend. Alors, vous voyez, il y a écrit éliminer 10 ennemis en bénéficiant d'un effet d'amélioration. Donc là, effet d'amélioration. Donc moi, ce que je vais faire, donc je vais claquer cet effet d'amélioration. Voilà, donc comme ça, tous les prochains ennemis que je vais tuer, ça va me valider automatiquement cette mission. Puis éliminer 25 ennemis, ça c'est super simple. Par contre, pour pouvoir pêcher, il faut que vous ayez l'extension Head of Dragon. Hein. Alors là, c'est bon, vous voyez, il y a le PNJ qui a pop, on voit, il a une étiquette bleue sur la tête. Donc là, je laisse Tempête de Dragon public, je fais juste entrer. Donc vous voyez, on est pile à temps, hein, 15h Tempête de Dragon. Donc voilà, donc là c'est simple, hein, on est en instance, on suit le groupe et puis on tape. Hein. Moi j'ai déjà gagné une infusion ici, hein. Je l'ai revendue 1350 PO au comptoir. C'était l'œil, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui voilà, c'était l'œil gauche de dragon immaculé que j'avais looté. Vous voyez, ça vaut vraiment cher. Alors si jamais vous voulez faire la tempête de dragon en privé, donc avec 10 personnes, vous faites Y, vous allez dans Raid, Raid mode expérimenté, et là si vous voyez un groupe où il y a écrit DS, donc comme Dragon Storm, vous pouvez y aller hein, si vous voulez, par ici. Moi je fais souvent en public quand même parce que c'est beaucoup plus pratique, il n'y a pas de groupe à monter, il n'y a rien à surveiller, voilà. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent le faire de cette manière parce que ça va plus vite que... Voilà, vous voyez là par exemple IBS 5 plus DS, ça veut dire qu'ils veulent faire IBS 5, donc les 5 boss de l'épopée du givre très rapide à faire où vous avez 10 PO par semaine, plus il veut faire Tempête de Dragon là qu'on est en train de faire. Donc si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Alors là c'est la fin de l'instance, est-ce que j'ai eu un truc bien? Alors du coup, non, rien de spécial, donc les 2 PO et aussi les sauts de défense tyrienne comme d'habitude, et ça rapporte je crois à peu près un PO. Et ça, c'est des morceaux d'équipement pour avoir des boules d'ectoplasme, donc comme d'habitude. Donc après, moi, je fais Y, épopée du givre, frontière de Jorah, donc voilà, Drakkar. Et là, je me TP directement à la personne avec mon TP infini. Donc vous voyez, là, on enchaîne directement sur Drakkar, hein, en fait. Et vous voyez que c'est à la frontière de Jorah.
Donc c'est pas très loin de l'œil du Nord, hein. Vous voyez la frontière de Bjora, c'est juste ici, et donc Drakkar prend cette épée et c'est juste ici, Drakkar. Je suis allée prendre ce coffre au passage quand même, avant d'aller voir Drakkar, donc tout le monde le fait aussi. Donc là, ouais, j'ai un peu récolté. Donc maintenant, je vais rejoindre les autres pour faire Drakkar, donc c'est pas très loin, on continue. Et le voilà, donc c'est parti, hein. Ah, regardez, donc là c'est terminé. Donc vous voyez, ça c'était récompense de la tempête de dragon. Donc là, j'ajoute les récompenses de Drakkar. Donc nous avons 3 coffres à récupérer. Premier, deuxième et troisième. Donc là, ça fait que je me retrouve avec 161 éclats de glace, toujours autant de souvenirs de reine, un peu plus de lingots, il me semble. Bon, et puis j'ai quelques bijoux, quelques, quelques compos. J'aimerais bien faire le prochain event, donc c'est tempête hivernale, donc ça commence à 15h45, là il est 15h30 quasiment, donc j'ai un quart d'heure devant moi. Donc écoutez, puisqu'il faut pêcher 5 poissons, je vais pêcher mes poissons du coup. Donc bon bah là j'attends que ça mord du coup. Bon ok, ça a mordu, donc bon bah je pêche hein, tout simplement. Je pense que vous savez déjà comment ça fonctionne. Ou comme il me reste du temps, là je vois qu'il y a des recs en fractal qui sont demandés, je vais faire vite fait ces 2 recs. Bon, les fractales c'est simple, hein, c'est à l'arche du lion, vous prenez cette épée et c'est juste là. Donc là j'y vais, je vais faire les recs avec eux vite fait. Bon en plus c'est bien, ils sont déjà au boss. Alors je viens de terminer les 2 recs, donc du coup là maintenant je me prends les 30 clés. Donc c'est pour pouvoir les ouvrir et donc me faire pas mal d'argent. Donc là j'ouvre ce coffre, la clé, et donc là bien sûr je revends le tout. Là les potions. Ah, il y a un groupe de rec qui se monte, justement il m'en manque une à faire. Alors là on vient de terminer cette rec et j'aimerais vous montrer, voilà, il y a des coffres engloutis. Donc attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, et on gagne notamment ceci. Donc c'est quand même pas dégueu, parce qu'on peut le vendre. Donc alors attendez, est-ce que les 2 autres coffres, est-ce que je peux les ouvrir? Alors, premier coffre, enfin, deuxième coffre. Ah non, je peux pas l'ouvrir. Bon, ok, j'ai plus de clés, tant pis. Donc, rec terminé. Alors là, on va vraiment faire tempête hivernale, hein. Alors voilà, là je suis à la frontière de Bjora. Je ne vois absolument personne. Et si je fais Y, frontière de Bjora, vous voyez, il n'y a pas de groupe. Là, malheureusement, je crois que je ne vais pas pouvoir faire. Bon, malheureusement, aucun groupe ne s'est monté, donc je vais pas pouvoir faire la tempête. Bon, c'est pas grave, je reste sur cette map pour récupérer des éclats de glace. Et là, je vais récupérer, voilà, ces matériaux. Et donc là, je vais pouvoir les claquer, c'est pour obtenir de la magie volatile, comme celle-ci. Donc après, ça, moi, personnellement, je le revends. Après, donc là, ces matériaux-là, vous allez voir que je vais les échanger. Donc pour les échanger, en fait, je me rends à l'œil du Nord, donc juste là. Donc lorsque je suis à l'œil du Nord, ce que je fais, je vais voir ce PNJ. Et donc là, j'échange mes matériaux qui me servent à rien contre des éclats de glace. Donc par exemple les cristals de prismatiste, ça ne me sert à rien, donc je prends des éclats de glace à la place. Les lingots détrites, ça ne me sert à rien non plus, donc je prends des éclats de glace. Donc toujours le maximum. Après, donc les pousses de piment, ça ne me sert à rien, donc je prends des éclats de glace. Voilà, donc là c'est bon. Donc après, ce que je fais, c'est que je vais voir les PNJ, donc celui-là par exemple, et j'échange, je prends des boîtes de ravitaillement contre des sauts de défense tyrienne. Et donc là, vous allez voir que quand je les ouvre, voilà, je récupère vraiment plein de compos intéressants. Donc là aussi, au troisième onglet, il y en a d'autres, donc je vais les ouvrir également. Donc là, ça m'offre quoi? D'autres compos, et donc boîte de
ravitaillement là aussi. Je sais pas lesquelles sont les plus intéressantes, mais on a plein de compos dans tous les cas. Là aussi. Donc je les ouvre. Voilà, encore plein de compos. Et la boîte de ravitaillement également. J'obtiens encore plein de compos. Encore des boîtes de ravitaillement. Ah, ben je n'ai plus d'argent. Là aussi, il y en a des boîtes de ravitaillement. Ah, ben j'en ai plus. Donc là, c'est bon, je suis allée au maximum. Je peux déposer tous les matériaux. Et ça, je recycle et j'obtiens des boules d'ecto. Voilà. Alors là, je reviens au fractal, à l'Arche du Lion, parce qu'il me manque les 3 fractales, bien sûr. Donc, T4 des livres, il cherche un A-Heal. Donc, moi, c'est bon, je peux faire A-Heal. Donc, je vais faire mes fractales. Donc, comme je leur ai dit que je faisais A-Heal, je me mets en A-Heal. Voilà, je switch très rapidement. Et vous voyez, j'ai même pas fait attention, mais en fait, vous voyez, j'ai absolument tout validé. Donc, j'ai juste fait ma routine habituelle. Bon, sauf la pêche où là, oui, je sors de ma routine pour pouvoir valider. Mais sinon, bon, il y a tout qui se valide automatiquement, hein. Ok, donc là, c'est bon, j'ai terminé toutes les fractales. Alors, j'ai de la chance, il y a un groupe IBS qui se monte, donc je vais postuler. Donc là, c'est bon, je leur dis que je peux AIL ou QDPS, donc comme ça, ils font comme ils veulent, hein. Moi, je peux m'adapter. Alors, ils me demandent de AIL, pas de souci. Bon, ce groupe IBS, pas de chance pour moi, ils veulent faire la tempête de dragon. Je l'ai déjà faite en mode public. Bah, c'est pas grave, on refait en mode privé. Alors là, c'est terminé, j'ai rien eu parce que je l'avais déjà faite. Bon, tant pis, j'ai refait avec eux, comme ça je fais IBS avec eux. Je vous conseille vraiment de faire IBS 5 parce que vraiment c'est 10 PO par semaine, 10 PO brut que vous avez dans l'inventaire et vous gagnez plein d'éclats de glace que vous transformez après en magie volatile et donc en PO. Et c'est vraiment des tout petits raids où vous êtes direct au boss, donc 5 boss de raid, où voilà, colle des cimes froides. Vraiment, les 5 boss, ils se font en... Moi, je les fais en 20 minutes à chaque fois, hein. Moins de 20 minutes. Parce qu'on est direct au boss, on DPS, et puis c'est tout, et on prend les coffres et on s'en va. Alors voilà, premier boss. Donc là, juste on attaque et c'est tout, hein. Oui, je le rappelle, IBS, il faut avoir l'extension Épopée du Givre, hein. Pareil pour la tempête de dragon, tempête hivernale et Drakkar, hein. Donc deuxième boss, et là c'est pareil, hein, très très simple, hein. Faut juste taper les 2 ours, c'est tout. Donc c'est parti, on y va. Bon, moi je vais faire que heal. Donc là voilà, c'est terminé, donc je ramasse les coffres. Deuxième coffre, troisième coffre. Donc là, il faut partir. Voilà, on a fait colle cime froide, voie et griffe. On passe sur le suivant. Troisième boss, hein, donc là aussi très simple, on tape et puis c'est tout. Donc le suivant, le déhausseur. Ok, c'est terminé, donc on ramasse les coffres. Et donc le dernier, murmure de Jormag. Donc là voilà, c'est le dernier boss, on est tout de suite au boss et là on a quasiment fini, hein. Reste plus que 1%, j'espère rester en vie. Oui, c'est bon. Donc on ramasse les 3 coffres. Puis là c'est bon, hein, c'est terminé. Donc grâce à IBS, j'ai gagné 250, enfin presque 300 éclats de glace et quelques lingots, quelques compos, voilà. Et bien sûr quelques éclats de magnétite aussi, hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est mes miroirs sur les 3 maps à Castora. Donc je vais commencer par la map la plus dure, Jardin d'éternité. Bon, pour les miroirs, c'est pas compliqué, hein. Je suis le chemin que le logiciel Bleach me donne. Donc je fais tous les miroirs et j'essaie d'ouvrir un maximum de coffres, les grands coffres, les coffres intermédiaires. J'évite les petits coffres, sauf si à la fin il me reste seulement 2 clés. Là par exemple, charge de clés éthérées, j'en ai 10. Là, je vais faire un miroir. Donc bon bah j'essaie. Ah mince. Ah génial, voilà. Donc là, j'ai obtenu plein de récompenses sur le côté. Donc voilà, je vais continuer comme ça. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'équipements, surtout des équipements rares. Alors regardez, un petit coffre, je vais l'ignorer. Parce que là, j'ai que 15 clés. Il faut que je les garde pour les coffres plus gros que petits. Donc soit intermédiaires, soit les grands coffres.
etc. C'est dans l'objectif d'avoir un maximum d'équipements gold pour avoir un maximum de boules d'ectoplasme. Voilà, encore un miroir. Donc celui-là, il est plus facile. Alors attendez. Ah, j'ai loupé. Est-ce que cette fois-ci, ça va être bon? Non. Oui, ça y est. Bon, au suivant. Alors ça, c'est un coffre intermédiaire. Donc oui, je l'ouvre. Donc maintenant au suivant. Alors je fais vite fait cet event parce qu'il y a un mec qui a mis un tag. Donc j'ai rejoint. Et comme je sais qu'il rapporte pas mal de clés, je vais pouvoir ouvrir plus de coffres après. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. Du coup, je suis à 25 clés, c'est le maximum, on peut pas atteindre plus. Donc j'ai vraiment bien fait de faire cet event, je vais pouvoir ouvrir plus de coffres. Alors là, c'est bon, j'ai fait tous les miroirs du jardin de l'éternité. Je suis à 43 morceaux d'équipement rares. Donc maintenant, je passe à la suivante map. Donc je vais faire bois étoilé. Ah, voilà encore un event. Écoutez, comme je vois qu'il y a quelqu'un qui le fait, je vais le faire avec lui, ça va me faire des clés. Donc toujours plus de coffres. Ah bah super, je passe de 5 à 18 clés. Bon bah c'est pas mal. Alors là, je viens de finir le bois étoilé, je passe à 93 morceaux d'équipement rares. Maintenant, je passe à la dernière map, Rive aux épaves. Je vais commencer ici. Ah, là, il y a une brèche. Je vais en profiter pour la faire parce que ça va me donner pas mal de clés. Je suis direct montée à 25 clés, c'est vraiment top. Bon, là, je fais un autre event sous l'eau parce que j'aimerais bien ramasser quand même un maximum de coffres. Event terminé, je passe de 3 à 8 clés, donc c'est déjà ça. Encore là, un event facile. Voilà, donc je passe 19 clés, super. Je suis tombée au bon moment. Au moment où le mob tombe, j'ai réussi à avoir mes clés. Là aussi, il y a un petit event sympa à faire. Je rapporte des faucondes. Donc du coup, je vais avoir quelques clés supplémentaires. Ah bah super. Bon bah j'ai 10 clés, je sais plus à combien j'étais, je crois que j'étais à 5. Donc c'est pas mal. Alors il me reste 2 gros coffres à ouvrir. Je fais encore un event parce qu'il me reste que 6 clés. Je sais pas si j'aurai assez de clés pour ouvrir les 2 gros coffres. J'aimerais bien les ouvrir comme ça, j'aurai ouvert tous les coffres, tous les gros coffres de cette map. Pas les petits coffres, hein, seulement les gros. Les gros, les intermédiaires, enfin tout ce qui est différent de petits coffres. Ok, je passe de 6 à 11 clés. Ok, c'est bon, j'ai fini les 3 maps pour les miroirs. Et donc du coup, j'arrive avec 136 morceaux d'équipement rares non identifiés. Donc je vais tous les ouvrir et on va voir ensemble euh, combien de boules d'ecto ça va me rapporter. Donc écoutez, faut aussi que j'ouvre ça. Donc j'ouvre encore le troisième. Et donc, alors attends, oui, je recycle. Là, je recycle les objets rares encore. Donc vous voyez, ça augmente. Je suis à 114, ok. Et donc du coup, je recycle aussi lui. Attendez, avec le nécessaire de recyclage du lion noir pour récupérer la rune. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah mince, tant pis. Bon, alors attendez. Donc ça c'est bon. Alors, ok, lui. Donc voilà, je récupère la rune. Ah ouais, bon, c'est pas grand-chose. Euh, alors, ok, il y a encore lui, donc je vais le recycler. Voilà. Et donc combien? 35 PO. Voilà, j'ai fait les 3 maps, je me suis fait 35 PO. Bon ben, on peut dire que je m'en fais un peu plus quand même. Est-ce que 35, 36, 37, 38, 39? Bon, on peut dire que je me suis fait 40 PO, on va dire, hein, quand même. Voilà. Alors j'avais pas vu, j'avais encore lui. Alors attendez, je vais recycler de cette manière, comme ça je récupère le cachet, qui me rapporte pas grand chose en fait. Je reçois encore 2 boules d'ecto. Ouais, donc vous voyez, j'ai bien mes 40 PO, hein, là, je me suis fait 40 PO. Bon, je fais encore un petit peu le ménage. Là, je revends en plus 2 coupons, donc je me fais encore 2 PO, donc ça fait 42 PO. Plus là, un coupon,
50 pièces d'argent, donc ça fait 43 PO quoi. Encore là, un PO, donc 44 PO. Bon, voilà, donc 44 PO, les miroirs, donc c'est hyper intéressant. Oui, les miroirs, je précise, hein, il faut avoir l'extension Vision of Eternity pour pouvoir les faire, hein, donc c'est la toute dernière, hein. Donc après, ce que je fais, c'est que je vais ramasser mes houes. Donc c'est aux confins de Givramer. Et donc là, par contre, il faut que vous ayez donc Earth of Stone, la saison 3 du monde vivant. Et donc avoir fait la troisième histoire pour pouvoir ramasser les houes. Donc voilà, là je ramasse mes houes, un buisson de houes, voilà. Après, juste à côté, vous voyez, il y en a encore. Voilà, et je vais faire ça sur toute la map, hein. Je vais tous les ramasser. Ça dure vraiment pas longtemps, hein. Ça doit prendre maximum 10 minutes de tous les ramasser. Alors là, j'ai terminé de ramasser tous les houes sur la map. J'ai fait 0 cœur et j'ai obtenu 50 houes frais. Voilà, et vous pouvez faire autant de persos que vous voulez, hein. Donc si je fais un deuxième perso, j'obtiendrai 100 houes frais. Si j'en fais un troisième, j'en obtiendrai 150, etc. Alors, je vous montre. Les houes frais, c'est ce que je ramasse par moi-même avec mes persos. Et les fleurs d'orchidée, c'est ce que j'obtiens quand j'ouvre mes coffres au Mont Draconis au tout début quand je me connecte et que je connecte chacun de mes persos. Donc actuellement j'en ai 13, mais un jour j'en aurai le maximum. Donc je pense que c'est 74 en ce moment, 74 personnages, où j'aurai 3 fleurs d'orchidée par personnage, donc personnage qui ouvre des coffres. Donc regardez, 250 ouvrés, ça me donne 7000 et quelques magies déliées, et 250 fleurs d'orchidée, ça m'en donne 9000 et quelques. Donc vous voyez, les fleurs d'orchidée, en fait, elles en donnent plus, je pense. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Les fleurs d'orchidée offrent plus de magie déliée que les oufrés, quand même. Donc voilà. J'ai vu que j'avais 26 boules d'ectoplasme, donc je les revends. Donc là, actuellement, j'ai 200 000 magies déliées à peu près. Donc je vais aller à la baie des Braises, donc juste ici. Donc quand j'arrive ici, je vais direct parler au PNJ et je vais prendre les lots corrompus par la magie. Donc vraiment à la baie des Braises, parce que c'est celui qui coûte le moins cher. Regardez, seulement 40 pièces d'argent. Donc là, je prends le maximum. Ça me coûte 41 PO. Donc je me retrouve avec 104 sacs de l'eau corrompue. Je vais claquer une augmentation d'objets. Parce que j'aimerais bien avoir quelques trèfles au passage. Ah voilà, donc là j'en ai 4. Bon, je n'ai obtenu que 4. Mais vous voyez, j'ai obtenu plein de compos. Donc attendez, je vais tout revendre. Ah, je peux pas revendre. Ah oui, parce que je suis pauvre, d'accord. Donc attendez. J'ai vendu pas mal de choses, donc du coup, je récupère mes 43 PO. Ça, c'est les miroirs. Ok, donc ça, c'est bon. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir revendre. Donc on va voir combien de PO je me fais. Donc je vais tout revendre. J'espère que je me fais... Il me semble que j'ai dépensé 42 PO, il me semble. Donc j'espère les récupérer. Normalement, oui, sans aucun souci. Donc attendez, je revends ça encore. Je revends ceci. Ok, et ça va me rapporter combien? 6 PO, ok. Donc voilà, 20 PO. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas encore tout vendu. Vous voyez, je suis déjà à quasiment 60 PO, donc j'ai vraiment largement rentabilisé donc mes dépenses. Alors, j'ai pris le temps de revendre encore d'autres compos. Et donc là, vous voyez, 38 PO. Donc j'ai vachement bien rentabilisé mon achat. Enfin, donc les houes frais, faut les faire pour gagner des PO, mais aussi pour gagner des trèfles mystiques. Et en plus, vous pouvez les ramasser sur plusieurs personnages cumulables. Alors les houes, j'essaie de le faire sur un personnage, mais idéalement, il faut le faire sur le plus de personnages possible. Ça m'arrive d'en faire sur 4 personnages hein, parfois, hein, mais je fais maximum 4 personnages, hein. Donc là, par contre, il y a bientôt l'anomalie qui va arriver, donc je fais qu'un seul personnage du coup là, parce que j'ai pas le temps. Là, il faut que je parte sur l'anomalie pour gagner une pièce mystique. C'est un event qui dure 2 minutes environ, et en 2 minutes, vous avez une pièce mystique plus des babioles qui valent 1 PO, donc au total, vous faites 3 PO en seulement 2 minutes. C'est hyper rentable à faire, hein, cet event.
Donc j'y vais. Et voilà, il y a tout ce monde qui attend, hein. Ok, donc là on voit l'anomalie qui apparaît sur la map. Voilà, on voit anomalie des lignes de force juste ici. Donc je vais prendre le point de passage le plus proche. Allez, il y a tout le monde qui se jette dessus. Donc bon bah on tape tout ce qu'on voit. Donc là voilà, c'est terminé. Et donc on gagne une pièce mystique. Et on gagne encore voilà, un morceau d'équipement rare. Donc potentiellement voilà, une boule d'ecto. Plus une pièce mystique. Alors moi personnellement je la vends, hein. En ce moment j'ai besoin de PO surtout. Bon bah la boule d'ectoplasme aussi. Oui. Alors je recycle le reste. Alors là vite fait je me suis TP au domaine distant. Alors pourquoi? Eh bien c'est parce que je veux lui acheter alors attendez, des chargements de trophées, donc c'est de la magie volatile que je vais transformer en PO. Donc là je vais en acheter un maximum. Ah, je suis limitée à cause de mes propres PO. Bon alors attendez, je vais en acheter un petit peu moins. C'est juste pour vous montrer. J'en achète pour 60 PO, ok. Et là, quand j'ouvre mes coffres, je les ouvre tous, hein, vous allez voir, je vais gagner plein de compos. Donc là, il faut que quand je revends, je me fasse au moins 60 PO. Donc alors attendez, je vais revendre. Bon, alors comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment tout vendu. J'ai pas eu le temps de tout vendre, mais c'est pas grave pour le reste. Donc pour 60 PO de dépensés, moi j'en récupère 86, donc je me fais un bénéfice de 26 PO. Donc c'est vraiment très bien. Donc pour convertir la magie volatile en PO, il faut avoir Pass of Fire et la saison 4 du monde vivant, hein. Alors moi je joue depuis 15h moins le quart, et là il est 18h30. Donc ma routine, vous voyez, elle me prend à peu près 3h30 de jeu. Donc j'ai fait un petit récap à l'IA, donc qui s'appelle Gemini. Je lui dis que sur Guild Wars, je fais tous les jours Fractal T4 plus Rec. Les miroirs sur les 3 maps de Vision of Eternité. Je ramasse au Mont Draconis les coffres sur 13 personnages. Je récolte le hall de guild sous l'effet de glyphes volatiles. Je récolte dans ma maison sous l'effet de glyphes volatiles. Je farme les faveurs impériales au point de héros sur les maps de Head of Dragon. Je fais la tempête de dragon, je fais IBS 5, je fais Drakkar, je fais tempête hivernale, je fais l'anomalie pour la pièce mystique. Ah, j'ai oublié de préciser que je farme les ou. Bon, c'est pas grave, on va voir sa réponse. Donc les fractales T4 plus Rec, il dit que gain estimé 35 à 45 PO. Donc là, inclure revente des essences, matrice stabilisatrice et l'ouverture de coffres avec les clés quotidiennes, donc les 30 PA. Ok, j'estimais plutôt à 25 PO, moi personnellement. Miroir, donc c'est entre 25 et 40 PO, ça je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui j'ai gagné 43 PO il me semble. Les coffres au Mont Draconis, entre 8 et 12 PO, j'aurais plutôt estimé 3 PO moi personnellement. Instance personnelle plus hall de guild sous l'effet de la glyphe volatile, ils estiment que je gagne entre 8 et 12 PO par jour. Ouais, peut-être. J'aurais dit un peu moins quand même. Les points de héros, non, pour moi, on gagne pas ça. C'est les faveurs impériales, c'est juste c'est pour pouvoir faire des armes légendaires. Donc, j'aurais pas tellement estimé. Tempête de dragon, 12-15 PO. Alors pourquoi? Parce qu'il y a 2 PO liquides, plus le coffre d'événements, plus des matériaux d'équipement, euh, plus des chances d'avoir des armes. Oui, enfin, il y a aussi que vous pouvez acheter du coup des boîtes de ravitaillement où dedans vous avez des matériaux. Donc lui, il estime 12 à 15 PO. Ah, moi j'aurais plutôt dit 3 PO, mais ouais, c'est peut-être mal estimé, mais c'est peut-être un peu beaucoup, ça, je sais pas. IBS 5, mission épopée du givre, 10 à 14 PO. Alors c'est sûr qu'il y a 10 PO bruts par semaine. Et après, ce sont des éclats, euh, éclats de glace qu'on gagne surtout, qu'on échange après contre de la magie volatile, et la magie volatile qu'on échange en PO, donc je ne serais pas trop l'estimé. Drakkar 5 à 8 PO,
C'est surtout des éclats de glace là aussi qu'on gagne, qu'on échange après contre la magie volatile. Oui, peut-être un peu de stuff également. Euh, Tempête hivernale, là, pas mal d'éclats de glace aussi. Lui, il estime à 6 à 10 PO. Moi, j'en sais rien du tout. L'anomalie, 2,5 à 3 PO. Oui, je suis d'accord, ça. Une pièce mystique garantie. Plus loot événement, ok, oui. Donc, il estime qu'avec cette routine, on gagnerait environ 115 à 165 PO par jour. Je sais pas trop quoi vous dire. Ma foi, oui, c'est peut-être pas faux, hein, remarque. Hein. C'est peut-être pas faux. Temps de jeu requis, environ 2h30 à 3h30, selon les timers Meta-Event, efficacité des groupes fractales. Oui, je vous ai dit qu'aujourd'hui, moi, ça m'avait pris 3h30, mais j'ai pas fait tempête hivernale. Donc, il dit rendement horaire, environ 40 à 50 PO par heure. Hein. Donc, c'est une routine quotidienne vraiment excellente. Et vous voyez, en plus, moi, j'ai tout fait toute seule. Hein, donc, vous pouvez faire soit seul, soit en groupe. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, là, comme j'ai 157 PO, bien sûr, j'en profite pour acheter les 400 gemmes parce que je vous ai dit que j'achète dès que c'est inférieur à 150 pour 400 gemmes. Bon, là, j'ai plus de PO, donc je vais devoir attendre demain. Parce que je vous ai dit qu'avec ces gemmes, je veux m'acheter tous les emplacements personnages supplémentaires possibles. Donc, normalement, c'est 74 personnages. Comme j'en ai déjà 13, donc 74 moins 13 persos, ça fait qu'il m'en reste 61 à acheter. Soit je les achète plein pot pour 800 gemmes chacun, donc ça me fait 48 800 gemmes. Et si j'ai une réduction de par exemple 25%, donc je prendrai fois 0,75, ça ferait 600 gemmes. Donc 61 persos fois 600 gemmes, ça ferait 36 600. Donc voilà, c'est ce que je vise là avec mes gemmes. J'aimerais atteindre les 36 600 avant l'anniversaire de Guild Wars. Donc l'anniversaire de Guild Wars, c'est le 28 août 2026. Voilà, comme chaque année. Et donc là, cette année, c'est le 28 août 2026, 14e anniversaire du Guild Wars. Là, on aura les plus grosses réductions et j'espère avoir suffisamment de gemmes pour pouvoir acheter tous mes persos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bonne chance à tous.